Amen. Donc, nous, je pense qu'il parle à travers les circonstances et nous devons être sensibles à cela. Amen. Donc, comme on a dit tout à l'heure, Dieu continue de parler par des songes, par des visions. Amen. Comme on a dit dans la suite du verset tout à l'heure. Voilà, donc Dieu continue de parler, on est en train de dormir. Parfois, certains, ils ont des visions même éveillés, ils sont éveillés et le Seigneur leur montre une vision. Amen. C'est Dieu qui parle. Et que ce soit dans les rêves, les songes également. Amen. Bien sûr, il faut toujours confronter cela à la parole de Dieu pour être sûr que ça vient véritablement de Dieu. Amen. Pour demander une confirmation. Mais Dieu nous parle bien par les visions et les songes. Amen. Donc, une autre façon dont Dieu nous parle, c'est à travers la nature. À travers la nature et les animaux, notamment. Et nous nous souvenons de l'exemple de l'ânesse de Balaam. Amen. L'ânesse de Balaam. Donc, nous allons lire ce passage. C'est dans Nombre chapitre 22, des versets 22 à 33. Est-ce que le pasteur nous peut lire cela? Nombre chapitre 22, versets 22 à 33. Je lis la parole de Dieu, Nombre chapitre 22, 22 à 33. Amen. Amen. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Alors l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée dégainée à la main. Elle s'écarta du chemin et partit dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se posta sur un sentier entre les vignes, bordé d'un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa ainsi le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se posta à un endroit où il n'y avait aucun espace pour s'écarter à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'affaissa sur Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel fit parler l'ânesse et elle dit à Balaam: Maman, ce n'est pas bien. Maman, si tu parles mal, ce n'est pas bien. Ou alors, on se met en colère par rapport on se met en colère vis-à-vis de quelqu'un, même de notre enfant. Et on se met en colère, on se dit, je vais te punir, je vais te punir. Et notre enfant nous dit, maman, oui, maman. C'est vrai que ça nous fait mal, mais en même temps, il a raison, amen. Donc, c'est vrai qu'il faut punir l'enfant. On est aussi partagé entre le fait de punir l'enfant pour la faute qu'il a faite, mais aussi de devoir pardonner parce que ce qui nous aussi la vérité, amen. Voilà, nous pouvons lui faire comprendre la leçon sans forcément le punir ou sans forcément, voilà. Mais ce qui nous dit, c'est la vérité. C'est aussi le Seigneur qui nous rappelle, attention, toi aussi tu n'es pas parfait, tu fais aussi des erreurs. Donc, si ton enfant, tu arrive de faire une erreur, tu peux aussi pardonner. Amen. Donc, le Seigneur veut nous parler par des hommes, par nos frères, par nos sœurs. Parfois, nous sommes à l'église. C'est vrai, à l'église, nous avons la chance d'avoir un docteur, nous avons la chance d'avoir une prophétesse. Amen. Nous sommes vraiment où on a rempli du Seigneur. Mais parfois, le Seigneur voudra te parler à travers une sœur de l'église. Parfois, une sœur de l'église va te voir, elle va te dire, écoute, j'ai l'impression que tu as de la peine dans ton cœur, retrouve de la joie. Le Seigneur te dit de retrouver la joie, mais simplement, je sais que tu retrouves de la joie. Ce sera une façon aussi pour toi de comprendre que le Seigneur veut que tu retrouves de la joie. Amen. Donc, même quand on est dans la maison de Dieu, en dehors des moments où nos parents prêchent, par exemple, ou bien où ils font des exhortations, ou bien où ils font la chair, en dehors des moments où ils nous parlent, nous devons considérer aussi tous les moments où quelqu'un d'autre peut nous parler dans la maison de Dieu, parce que potentiellement, le Seigneur pourra les utiliser aussi pour nous parler. Amen. Ça pourra même être un sourire. Ça m'est déjà arrivé, bien aimé, de passer par les temps difficiles. Et j'ai 2 de mes soeurs qui sont venues me voir, c'était quand elles étaient encore à Haïti. Elles sont venues me voir, elles m'ont dit, Sandra, je vois que tu vas mal. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais pas parler au détail, mais finalement, elles m'ont fait un câlin, ça m'a fait ressentir l'amour de Dieu. Amen. Et simplement ça, je me suis dit, waouh, Dieu m'aime. Amen. Simplement parce que quelqu'un m'a pris dans ses bras, je me suis dit, waouh, j'ai ressenti l'amour de Dieu. Amen. Je n'avais même pas besoin, c'est vrai
chaleur dont j'avais besoin. Et puis le plus qui me disait, oui, tu es avec toi, ça va aller. Ne t'en fais pas, va de l'avant, persévère, ne te courage, pas fait que toi, et que je peux traverser, ça va aller. Amen. Donc, dans la maison de Dieu, le Seigneur peut utiliser ton frère, ta soeur pour te parler. Et ça peut être à travers la moindre petite chose. Peut-être que tu vas arriver, comme ça m'est déjà aussi arrivé ici. J'ai ma sœur, Evangeline Brenda, qui, parfois j'arrive le dimanche matin, elle me donne quelqu'un, tiens, c'est pour toi, et je me dis, mais, wow, combien est-ce que j'ai besoin de ça, ou alors, voilà, combien est-ce que j'aurais aimé quelque chose. Donc, c'est des petits gestes comme ça qui me montrent en tout cas que le Seigneur me connaît, que le Seigneur m'a pas oublié, que le Seigneur me veut du bien. C'est aussi une façon pour lui de me parler, pour me dire, voilà, je t'ai fait un cadeau, après ce cadeau. Amen. Donc, bien aimer le Seigneur pour nous parler par tout le monde, même par nous, petits enfants à l'école du dimanche. Amen. Donc, sachant être aussi sensible à cela. Donc, le Seigneur aussi peut nous parler à travers même nos ennemis. Amen. Le Seigneur, parfois, on a tendance, lorsque quelqu'un, on ne veut pas dire qu'on déteste la personne, parce qu'en tant qu'enfant, les gens n'est pas censé détester nos ennemis. Amen. Mais parfois, il y a des personnes qui nous persécutent, qui font du mal. Mais bien aimé, le Seigneur est capable de passer par ton pire ennemi pour te parler. Et il ne faudra pas que tu te dises que non, c'est mon ennemi. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir? Tout ce qu'il va dire est forcément mauvais pour moi. Tout ce qu'il va dire est forcément contraire à la volonté de Dieu pour moi. Non, ton ennemi peut te parler. Amen. Il peut te parler de la part du Seigneur. Il peut te parler de ce qu'il dit. C'est aussi une façon, peut-être que le Seigneur a voulu te dire cela par le passé, par un autre moment, tu n'as pas compris. Mais il peut aussi essayer, il peut aussi te servir de ton ennemi pour te dire quelque chose. Amen. Donc, ne sois pas toujours fermé, même si nos ennemis, ceux qui nous combattent, peuvent nous dire des choses décentes et tout, mais ils sont bien écoutés et ne pas forcément tout rejeter. Comme la parole dit, on doit examiner toutes choses au début, ce qui est bon. Amen. Donc, nous devons toujours examiner les paroles de nos ennemis parce que dedans, nous parlons de paroles qui est conforme à la volonté de Dieu pour nous. Amen. Donc, nous avons vu que Dieu nous parle. Amen. Dieu est un Dieu vivant, Dieu nous parle. Et maintenant, pourquoi est-ce que c'est important de développer l'écoute de la voix de Dieu? Amen, parce que le thème, c'est développer ton écoute de Dieu. Donc déjà, nous avons besoin de développer cette écoute parce que nous avons besoin de savoir discerner, de savoir reconnaître qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu. Amen. Parce que, comme Papa dit souvent, et même la parole dit que la bénédiction de l'Éternel, quand elle vient, s'accompagne d'aucun chagrin. Amen. Et parfois, on va se retrouver dans le cadre du travail, par exemple, on cherche un travail, on demande à Dieu le travail, et comme Papa Stevie dit, parfois on demande le travail, on ne donne pas les conditions à Dieu. Pourtant, notre Dieu est un Dieu précis, il aime les précisions, autant il est précis dans sa parole, autant il aime que lorsqu'on lui parle, lorsqu'on lui demande quelque chose, qu'on soit précis, qu'on lui dise que oui, Seigneur, je veux un travail avec quel horaire, je veux un travail avec quel salaire, un travail qui me permettra d'être libre le dimanche, et même pourquoi pas le vendredi, soit le mercredi, soit pour venir au programme de l'église. Donc le Seigneur aime ses précisions. Mais parfois, on va chercher le travail et on va simplement dire, Seigneur, donne-moi le travail. Et on aura un travail, on va nous faire travailler même le dimanche. Comme il disait dernièrement, le dimanche, on va être payé plus. On va se dire, Seigneur, merci, tu m'as payé. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Mais en oubliant que ce travail-là nous empêche de venir célébrer le dimanche. Amen. Et c'est comme ça que parfois, nous demandons des choses au Seigneur sans précision, sans discernement. Et après, l'ennemi entend nos prières. Amen. Quand nous avons expliqué au Seigneur, l'ennemi aussi l'entend. Il est capable de nous donner la copie de ce que Dieu pouvait nous donner. Amen. Est-ce que l'ennemi n'a rien créé? Comme on avait vu quelque enseigné par notre moment, et donc on ne peut pas. L'ennemi va aller voler des choses aux gens pour aller donner aux autres. En faisant croire que oui, ça vient de Dieu, c'est une bonne chose. Et pourtant, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Donc, parfois, on demande au Seigneur un travail. L'ennemi va venir nous donner un travail qui va nous aider. Oui, on va avoir l'impression que le salaire, tout ce qu'il y a, c'est vraiment la volonté de Dieu que Dieu a voulu nous donner. Et après, au fond, si on réfléchit pourquoi on va se rendre compte que non, ce n'est pas Dieu qui m'a donné ce travail. Amen. Et si on n'a pas réussi à développer l'écoute de Dieu, on va se laisser berner. On va aller, on va se dire non, ça vient de Dieu. On va se retrouver plus venir à l'église. On va expliquer au docteur, on va expliquer à l'homme de Dieu. Oh, tu sais, pasteur, docteur, tu sais, c'est le travail, tu sais, le travail comme ça, c'est très exigeant. L'employeur, il dit que je ne peux pas le choix de travailler le dimanche. Et pourtant, c'est toi qui as demandé ce travail.
sans poser tes conditions. Amen. Et le Seigneur aurait pu te donner ce travail avec les conditions que tu voulais. Amen. Et quand Papa Fidèle témoigné, il avait pu, lorsqu'il cherchait le travail, il avait eu un travail qui lui permettait d'être disponible pour venir à l'heure au culte. Amen. Donc, lorsqu'on ne développe pas assez l'écoute de Dieu, lorsqu'on n'est pas sensible à sa voix, on ne peut pas reconnaître sa parole, on ne saura pas qu'est-ce que nous donne si quelque chose vient de lui ou vient de l'ennemi. C'est très important. Parce que quand l'ennemi nous donne quelque chose, ça va forcément nous conduire loin de Dieu. Amen. Donc ça, c'est un exemple. Connaître développer l'écoute de Dieu, ça nous permet aussi d'éviter les problèmes. Amen. Donc, bien évidemment, nous sommes avec des bons cours, il y a les réseaux sociaux. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont sur les réseaux sociaux, se disent prophètes, apôtres, pasteurs et tout. Et certains sont de vrais hommes de Dieu. Amen. D'autres pas forcément, voilà. Voilà, d'autres sont des charlatans, c'est ça. Et souvent, surtout quand on entend le mot prophétie, dès que quelqu'un fait un direct qui dit, ah, je vais prophétiser et tout le monde approuve, tout le monde vient, il appuie sur connaître, il veut simplement écouter les prophéties. Alors que, si on était, il y a parfois comme maman entend souvent, parfois une personne va vouloir demander même la prière, ou qu'elle a dit prophétie pour mon enfant. Et, maman devait demander, mais qu'est-ce que tu as besoin? De quoi tu as besoin? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Elle va dire, je veux un enfant. Un autre homme de Dieu, on va lui dire ça sur les réseaux sociaux, il va se mettre à prier, oui, Seigneur, je déclare que tu donnes l'enfant, je déclare que tu apportes, que tu donnes l'enfant à cette femme. Il ne va pas chercher à savoir si la femme est mariée également. Il ne va pas chercher à savoir quel est l'état de vie de la personne. Est-ce que la femme a déjà une relation avec Dieu? Est-ce que la femme a au moins ce désir de connaître Dieu ou est-ce que simplement l'enfant est pas assis? Mais nous avons aujourd'hui dans ce ministère, nous avons la grâce d'avoir dans ce ministère quelque chose à Dieu et que cela n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Amen. Et c'est le cas ici parce que chaque fois que quelqu'un vient demander l'enfant, et même dans les enseignements, il y a pas tout ça, parce que nous, maman, on demande tout est-ce que tu es marié? Amen. Parce qu'il faut faire les choses également devant Dieu. Amen. Donc, nous avons besoin d'avoir le discernement et des causes qui les abusent. Parce que parfois, nous disons, ah, tel homme de Dieu m'a arnaqué, tel homme de Dieu m'a volé de l'argent. Mais bien aimé, c'est pas qu'aller lui donner de l'argent. Amen. Parfois, l'homme de Dieu, tu lui dis, en plus, parfois, nous sommes tellement, nous laissons voir sur notre visage, tout de suite, ça ne va pas, que notre vie, c'est comme si notre vie est terminée. Et tout de suite, on est devant un homme de Dieu, tout de suite, la vie, non, là, c'est une chose facile. Là, c'est une croix facile. Donc, il va venir, on va lui dire tous nos problèmes. Il va dire, ok, pour que ton problème soit résolu, tu m'apportes 1 000 euros. Tu m'achètes la voiture, tu m'achètes la maison. Après, les fidèles vont souvent se donner cela à l'homme de Dieu. Amen. Ils vont dire que non, c'est certainement le Seigneur qui m'a parlé. Ils vont donner cela à l'homme de Dieu. Et après, ils vont pas avoir en retour ce qui s'attendait comme exaucement. Ce qui s'attendait, ce qu'ils avaient demandé à Dieu. Ils vont commencer à traiter, pas seulement cet homme de Dieu-là, mais tous les hommes de Dieu de menteurs, d'arnaqueurs. Alors que c'est seulement cet homme de Dieu-là. Amen. Et ça, c'est parce qu'ils n'ont pas su discerner. C'est parce qu'ils n'ont pas, ils se sont simplement cantonnés à regarder aux promesses que l'homme de Dieu allait faire, au lieu de se demander, Seigneur, est-ce que cet homme de Dieu-là vient de toi? Est-ce que c'est toi qui l'as envoyé? Est-ce que ce qu'il dit vient véritablement de toi? Amen. Donc, bien aimé, même pour aller devant un homme de Dieu, nous devons demander au Seigneur de discernement. Nous devons être à l'écoute de Dieu. Et même nos parents spirituels ici nous disent, chaque fois qu'on vient dans ce ministère, eux-mêmes qui nous encouragent à aller demander au Seigneur, est-ce que papa, si vos mamans entendent, est-ce qu'ils sont vraiment tes appelés? Est-ce que Seigneur, quelle est leur identité spirituelle? Est-ce que c'est toi qui les as placés devant moi? Et ce n'est pas quelque chose qui cache. Ils encouragent les gens à aller demander. Amen. Parce qu'il y a tellement de faux. Ça veut aussi dire que là où il y a le faux, il y a le vrai. Amen. Mais nous devons discerner. Parce que quand nous ne discernons pas, nous nous retrouvons dans des abus. Et nous nous retrouvons en train de généraliser et de dire que tous les hommes de Dieu sont mauvais. Alors que ce n'est pas le cas. Amen. Et le fait d'être à l'écoute de la voix de Dieu, ça nous permet d'être sensibles. Et le Seigneur va toujours nous donner des signes pour nous montrer si quelle personne vient de Dieu ou quelle personne ne vient pas de Dieu. Pour nous montrer si telle opportunité vient de Dieu ou quelle opportunité vient de l'ennemi. Amen. Et si nous n'avons pas cultivé cette habitude de discerner, nous ne pourrons pas reconnaître et tout de suite, nous allons penser quel péché est rejeté par la suite. Amen. Donc, c'est pour cela que nous devons développer l'écoute. Nous devons aussi développer l'écoute pour pouvoir reconnaître la voix de Dieu au-delà parmi plusieurs voix. Amen. Mais parfois, nous sommes dans des difficultés, dans des situations difficiles. Et il nous arrive de nous demander qu'est-ce qu'on doit faire. Ça peut être par exemple en termes d'argent. Je crois que ici
en France, on est tous passés par là. Il faut nous qui venons de l'étranger, amen. Il y a des périodes où financièrement, ça ne va pas. Amen, ça ne va pas. Et on ne sait pas comment avoir de l'argent. Et on se retrouve parfois en train d'avoir des propositions bizarres. Amen, on va avoir des propositions, oui, va vendre ton corps, va faire ceci, va faire tel boulot bizarre. Voilà, souvent des choses comme ça. Mais bien aimé, si on ne sait pas reconnaître la voix de Dieu, on va se lancer là-dedans et on a souvent des amis. On va pas se dire vraiment sachant choisir nos amis. Amen. Parce qu'on a des amis qui vont aller nous encourager dans ce sens pour dire, ah, tu vois ce travail-là, on te propose 500 € pour une heure. Toi-même, je vois que tu as une pratique de 500 €. En plus, le montant coïncide vraiment plus parce que Dieu qui peut faire les choses comme ça. Amen. On commence à voir Dieu là où il n'y a pas Dieu. Amen. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas ce discernement. C'est parce qu'il y a la voix de nos amis qui commence à parler plus fort que la voix de Dieu en nous. Amen. Et dans les difficultés, parfois on est là à la maison, on manque d'argent, on a tellement faim. Et ça nous empêche de voir clair. Effectivement, je dois absolument avoir à manger. Je dois absolument avoir l'argent pour payer ma facture. Je dois absolument avoir. Si bien qu'on ne prête plus attention à la voix de Dieu, on commence à écouter ce que les amis nous disent, on commence à écouter aussi ce que la société nous dit. Sachant que nous sommes une société qui encourage ce genre de choses, qui, comment dire, une société dans laquelle il n'y a pas forcément, comment dire, des mœurs, des plus en fait, par rapport à l'éducation que j'ai reçue, que beaucoup d'entre nous ont reçue. Amen. Donc, si on compte la société pour nous dissuader de faire de telles choses, ce n'est pas la société qu'on peut compter. Amen. Donc, si nous ne savons pas reconnaître la voix de Dieu, lorsqu'il y a des mauvais amis qui nous parlent, lorsque parfois même, ça peut être même les membres de nos familles qui peuvent aussi nous pousser dans des choses comme ça. Parfois, nous venons ici en Europe et on a laissé peut-être 5 frères et sœurs là-bas. Et on venait ici, nos parents nous ont dit, sache que tu es l'espoir de la famille, sache qu'on compte sur toi pour après envoyer tous tes frères et sœurs à l'école, sache qu'on compte sur toi pour pouvoir s'occuper de tous les enfants que tu as laissés là-bas, ou même tes frères et sœurs, les enfants de tes frères et tes sœurs. Et on se retrouve ici avec une telle pression, on se dit, comment je vais faire, comment je vais faire. On se retrouve parfois en train de devoir épouser quelqu'un qu'on ne veut pas épouser, simplement parce qu'on veut avoir les papiers, simplement parce qu'on a besoin de l'argent et que cette personne est riche, alors qu'elle n'est pas dans le plan de Dieu pour nous. Amen. Et ça, c'est parce qu'on a les pressions de l'entourage, on a les pressions de la société, la pression des factures, la pression de la société voilà, quand on sait qu'on a des factures à payer, on sait qu'il y a des huissiers qui vont venir tout le temps qu'on est à la porte, on a besoin de ta facture, tu vas devoir laisser la maison, tu vas devoir, on va chasser tes enfants de l'école, on va les poser toute ta maison et tout ça. Amen. Donc, bien aimé, si nous ne savons pas reconnaître la voix du Dieu de toutes ces voix, nous allons faire les mauvais choix et être au captif de la présence de Dieu. Amen. C'est important de pouvoir, donc, son écoute de la voix de Dieu, reconnaître la voix de Dieu, développer au quotidien cette écoute. Amen. Et une autre raison aussi pour laquelle nous devons développer l'écoute, c'est qu'on a besoin d'orientation. Amen. Parce que souvent, nous avons besoin de prendre des décisions importantes, mais bien souvent, ce qui est à nos amis, on va demander qu'est-ce que tu penses de ça. Au lieu de demander à Dieu et d'écouter la réponse qu'il va nous dire. Parfois, on a besoin de prendre une décision, c'est qu'on veut déménagement ou changer de travail, et pourtant, Dieu n'est pas contre ces choses. Au contraire, Dieu veut qu'on le considère dans tous les domaines de notre vie. Il veut qu'on s'appuie sur lui dans toutes nos décisions, quel que soit le domaine, des grandes décisions comme les petites. Mais parfois, nous appuyons sur autre chose, d'autres personnes, pour que nous appuyer sur lui. Alors que même dans la parole, nous voyons, par exemple, dans 1 Samuel 30, verset 7 à 8, que je vais lire rapidement. Donc, c'est une histoire que mon père vous raconte souvent. C'est quand David était affronté et qu'après les ennemis, les Amalécites sont venus pour piller son royaume. Amen. Et après, il se demandait est-ce qu'il doit être poursuivi. Il a commencé à s'inquiéter parce que le peuple commençait à vouloir le lapider. Et après, il s'est demandé qu'est-ce qu'il devait faire. Est-ce que je l'ai poursuivi? Donc, nous allons dire cela dans 1 Samuel 30, verset 7 à 8. Je vais vous dire pour vous. 1 Samuel 30, verset 7 à 8, le nom du Seigneur. Donc, je lis à partir du verset 6. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu.
Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc les fautes. Abiathar apporta les fautes à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Amen. Donc, bien aimé, là, nous voyons que David avait besoin de direction. Il n'a pas voulu se lancer dans un combat comme ça, parce que parfois nous lançons dans des combats et après nous regrettons. Parfois même, nous nous lançons dans certains types de mariage, on demande au Seigneur, est-ce que cet homme-là est vraiment l'homme que tu as prévu pour moi? Est-ce que cet homme-là, quel est son bagage spirituel? Qu'est-ce qu'il traîne comme bagage? Parce que parfois on va prendre un homme qui a déjà des blessures, qui a déjà des combats, qui est déjà même parfois dans des sectes, des mauvaises alliances. On va se dire, non, je sais que c'est l'homme de ma vie. Non, Seigneur, toi, tu sais, je suis donc là, ça à mes côtés. Alors que ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. On n'a pas demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est l'homme que tu as prévu pour moi? On va seulement se dire, on laisse prendre ce qui non, c'est le cœur qui parle, je suis amoureux, j'aime la peine. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas demandé à Dieu la direction. Et pour en revenir, donc, pour en revenir à l'exemple de David, c'était pour dire que David a consulté Dieu parce qu'il ne voulait pas se lancer dans une bataille tout seul. Il savait que si Dieu n'était pas avec lui, il n'allait pas avoir la victoire. Et c'est la même chose. Quand nous lançons dans un combat, nous devons être sûrs que Dieu est avec nous. Parce que sinon, nous allons nous épuiser, nous allons nous fatiguer, nous allons entrer même parfois dans des... Nous allons sortir du plan de Dieu parce que nous avons voulu faire nos propres choix. On lui demande au Seigneur, est-ce que c'est bien ta volonté? Parce que quand c'est la volonté de Dieu, il nous soutient toujours. Il nous accompagne toujours et on finit toujours par avoir le coup. Ça peut être difficile, il peut avoir des épreuves, mais il donnera toujours la victoire. Alors que quand on n'a pas demandé et qu'on s'est engagé comme ça, tête baissée, après on se retrouve à devoir regretter. Ah Seigneur, vraiment le mariage c'est difficile. Seigneur, je travaille difficile. Seigneur, tu m'as envoyé comme ça. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, pourquoi tu n'as pas pris soin de moi? Seigneur, quel mari tu m'as donné? Seigneur, quel mari tu m'as donné? Alors que c'est toi qui allais épouser cet homme. Amen. Alors que peut-être même que ton pasteur t'a parlé, t'a dit, est-ce que tu es sûr? Réfléchis encore, prends le temps. Tu as dit non, je dois me marier parce que tu étais pressé. Tu voulais aller montrer la bague de mariage de fiançailles à tes copines. Voilà, tu voulais simplement dire que oui, moi aussi je me suis mariée. Vous avez vu un mot aussi, je suis mariée. Je voulais mettre les photos partout, montrer que toi aussi, tu as épousé quelqu'un de valeur. Sauf que c'est quelqu'un qui semble être quelqu'un de valeur, quelqu'un de bien positionné dans la société. À la maison, les gens ne savent pas ce que tu vis chez toi à la maison. Amen. Donc, bien aimé, nous devons à chaque fois demander au Seigneur l'orientation du Dieu. Et cela dans tout ce que nous faisons, dans les grandes décisions, tout comme dans les petites décisions. Amen. Et notre maman nous dit parfois, quand elle cuisine par exemple pour papa Sylvie, elle parle au Saint-Esprit, elle laisse le Saint-Esprit l'inspirer. Parce que le Saint-Esprit, c'est vrai qu'elle connaît son mari, mais le Saint-Esprit peut lui révéler aussi les choses qu'il a envie de manger peut-être aujourd'hui. Amen. Peut-être qu'elle connaissant son mari, elle va vouloir cuisiner quelque chose, mais le Saint-Esprit peut lui dire non. Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, il aura plutôt envie de manger. Aujourd'hui, sa journée était comme ci. Il aura plutôt envie d'un massage. Il aura plutôt envie de ci. Et c'est parce qu'elle a développé son écoute de Dieu qu'elle pourra faire exactement ce qui pourra bénir son mari ce jour-là. Amen. Donc, parfois, nous ne devons pas simplement nous appuyer sur notre connaissance, sur ce que nous savons, mais nous devons être sensibles au Saint-Esprit parce qu'il va nous montrer les bonnes opportunités, les petites astuces, les petites ficelles. Cette petite chose-là qui va faire en sorte que tu puisses avoir la faveur de ton mari. Amen. Et ça, c'est pour les dames. Ou bien même pour les messieurs, cette petite chose, ce cadeau que tu pourras offrir à ton épouse. Et tu pourras faire en sorte que, quelque chose que tu lui demanderas, tu sais qu'elle sera disposée. Amen. Donc, bien aimé, c'est important de pouvoir développer cette écoute parce que le Saint-Esprit est capable de pouvoir nous donner ces petits secrets-là qui ne sont pas écrits dans les livres, que les autres ne connaissent pas, mais que lui seul connaît. Amen. Donc, c'est important. Et nous avons aussi besoin de reconnaître sa voix pour pouvoir éviter l'échec. Amen. Parce que, comme ça revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, autant qu'on n'écoute pas la voix de Dieu, on se retrouve en train de prendre des mauvaises décisions, de rentrer dans des mauvais mariages, dans des mauvaises alliances. Autant aussi, de faire écouter la voix de Dieu, ça nous conduit tout droit à l'échec. Amen. Et nous n'allons pas lire, mais par exemple, dans Deutéronome 28, vous vous souvenez, le Seigneur a listé, au début de Deutéronome 28, il a donné une liste de bénédictions qui allait accompagner son peuple s'ils obéissaient à sa parole. Amen. Et après, il a aussi donné à partir du verset 15, je crois, toute une liste de choses, de malédictions qui allaient s'abattre sur son peuple s'il n'écoutait pas la voix de Dieu.
Amen. Donc, nous devons écouter parce que quand on n'écoute pas la voix de Dieu, c'est forcément la malédiction qui s'abat sur nous. Quand on n'écoute pas la voix de Dieu, c'est l'échec. Quand on n'écoute pas la voix de Dieu, on peut être sûr que quand on n'écoute pas la voix de Dieu, c'est forcément notre voix qu'on écoute, c'est celle de l'autre. Amen. Et nous avons l'exemple aussi dans la Bible de l'homme riche et de Lazare. Amen. Donc, je vais vous simplement cet exemple pour nous. Dans l'homme riche et Lazare, on va retrouver ce là, c'est dans Luc 16. Luc chapitre 16. Voilà, Luc chapitre 16, les versets 19 à 31. Je lis cela pour vous, parce que pasteur Michel est très curieux. Donc, je lis vraiment là au Seigneur. Luc 16, versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de faire assagir des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, ici, il est consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans une de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. Donc, bien aimé, ça c'est pour nous dire que quand on n'écoute pas la voix de Dieu, amen, c'est l'échec. Amen. Donc, et en particulier, dans ce passage, Abraham est en train de dire à Moïse, à Lazare, au riche plutôt, que ses frères et ses sœurs qui sont restés là-bas, ils ont des prophètes qui peuvent écouter. Ils peuvent écouter sa voix au travers des prophètes. Mais s'ils ont le cœur endurci et qu'ils ne sont pas déjà à l'écoute, ils n'ont pas déjà cette attitude d'écoute, alors il ne s'agit pas, c'est pas une histoire de prophète, c'est pas une histoire il faut que quelqu'un de ces jours des mois aille leur parler. Mais si leur cœur déjà n'est pas réceptif à écouter Dieu, peu importe qui va vouloir leur parler, en fait, ils n'écouteront pas la voix de Dieu parce que simplement ils ne sont pas disposés à l'entendre. Amen. Donc, le Seigneur peut nous parler aussi par ses prophètes, par ses voix. Amen. Et eux vont être sensibles. Et donc là, même si Abraham envoyait quelqu'un de ces jours des morts pour leur parler, ils n'allaient pas écouter. Ils allaient aussi se retrouver avec leurs frères de l'autre côté, dans les tourments. Amen. Donc nous devons vraiment être sensibles à la voix de Dieu. Si on n'est pas sensible, c'est l'échec assuré. Et même dans la parole encore, dans Josué 1, chapitre 8, que je vais lire pour vous, un verset assez court. Donc dans Josué 1, verset 8, la parole nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Donc la parole nous dit que si on écoute la voix de Dieu, si on écoute la parole de Dieu, si on parle de la parole, nous aurons du succès. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Que si on n'écoute pas la parole de Dieu, on aura le contraire du succès, on aura l'échec. Donc tout ce qu'on va entreprendre, ça ne va pas réussir, ça ne va pas marcher. On va même mettre un projet sur pied, on va avoir l'impression que ça avance. Et dans quelques années, ça va tomber. Amen. Alors que si on écoute la voix de Dieu, si on marche selon ses instructions, on est sûr que nous ne serons pas dans l'échec. Et ce que nous allons mettre sur pied, cela va aller en grandissant. Cela va être un total succès
pour les générations à venir. Amen. Donc c'est important de pouvoir écouter, développer l'écoute. Parce que si on ne développe pas l'écoute, on sort du plan de Dieu et c'est l'échec à ce. Amen. Et maintenant, le dernier point, qui est le point principal, comment développer l'écoute. Amen. Donc nous devons développer l'écoute en passant du temps avec Dieu. Amen. Donc c'est en passant du temps avec quelqu'un qu'on apprend à connaître cette personne. Donc ceux qui sont en couple, qui sont mariés, ils le savent. Plus on passe du temps ensemble au fil des ans, on apprend à se connaître, on apprend les habitudes de l'un et de l'autre. On apprend comment l'autre fonctionne, comment l'autre réfléchit. Amen. Une femme qui est mariée depuis un certain temps à son mari, elle est capable de dire mon mari aime ci, mon mari n'aime pas ça. Si quelqu'un vient lui dire, ton mari a dit quelque chose, elle est capable de dire non, ça vient pas de mon mari. Parce qu'elle connaît comment son mari fonctionne, et elle sait que ça, c'est peut-être son mari qui a dit ça. Amen. C'est la même chose avec le Seigneur. Plus on passe du temps avec lui, plus on l'écoute à travers les différents canaux qu'on a cités, et plus on sait quel est son cœur, on sait comment il fonctionne, et on sait que telle chose qu'on entend, ça ne peut pas venir de Dieu. On sait que telle chose que telle personne dit, non, ça c'est contraire à la volonté de Dieu, ça peut être Dieu qui a dit ça. Amen. Et ça, c'est parce qu'on passe du temps avec le Seigneur. C'est parce qu'on apprend à travers le temps qu'on passe avec lui, on apprend à le connaître, on apprend à l'aimer davantage, on apprend à voir son caractère, être comme lui. Et ainsi, lorsqu'il y aura quelqu'un en face de nous qui va être différent, avec qui on va sentir que ça ne va pas, on saura que non, là, il n'y a pas Dieu dans cette personne. Amen. Donc, comment passer du temps avec Dieu, justement, dans la lecture de la parole, amen, comme on a dit au début, le fait de lire quotidiennement la parole, de s'imprégner de la parole, lire, pas seulement lire, mais aussi méditer la parole, c'est-à-dire prendre un passage, pouvoir le lire plusieurs fois, se poser des questions, regarder dans le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là, se mettre dans la cour des personnages de l'époque, voilà, se mettre un peu dans leur mode de vie, se dire, ah tiens, donc, je pense ça, le Seigneur a dit qu'il a dit ça. Amen. Tout ça nous permet de nous représenter la situation et de comprendre réellement l'histoire et la moralité que le Seigneur veut nous transmettre. Amen. Dans ces temps de lecture et de méditation de la parole sont importants. Chaque fois qu'on nous dit de faire quelque chose, on fait le contraire. Chaque fois qu'on nous dit de marcher d'une certaine façon, on marche comme on veut. Au bout d'un moment, le Seigneur va se taire. Amen. Et même dans la parole, on n'a pas vu, on n'a pas lu, mais dans la parole, on a vu que le peuple d'Israël, régulièrement dans l'Ancien Testament, ils désobéissaient à Dieu, à ce que lorsque le Seigneur nous parle, qu'on mette en pratique. Parce que si le Seigneur nous parle une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, à chaque fois on n'écoute pas, au bout d'un moment, le Seigneur ne va plus nous parler, il va nous laisser faire ce qu'on veut, on va aller, ça va échouer, et après il va nous regarder, il va dire, ok, maintenant que tu as échoué, peut-être que là tu vas m'écouter. Amen. C'est la même chose avec nos enfants à la maison. Parfois on dit à nos enfants, surtout les ados, étant donné que les ados, parfois, c'est eux qui connaissent tout, ils n'ont rien à apprendre de leurs parents. Parfois, un parent va dire à son enfant, j'aimerais que tu fasses ci, que tu marches comme ci. L'enfant va dire non, moi je veux marcher comme ci, je veux marcher comme ci. À chaque fois, vouloir faire ce qu'il veut. Le père va parler une fois, deux fois, trois fois, il va voir que l'enfant n'écoute pas. Au bout d'un moment, bien aimé, il va laisser, parce que parfois, il faut laisser que l'enfant se brûle pour qu'il comprenne que le fait est dangereux. Amen. Parfois, en tant que parent, on veut protéger notre enfant, mais il y a des moments où la seule façon qu'il apprenne la leçon, c'est qu'il se brûle les doigts. Amen. Donc, ce n'est pas ce que nous devons souhaiter. Nous, ce que nous devons souhaiter, c'est vraiment écouter, obéir, pour ne pas justement tomber dans cette phase-là de non-retour, cette phase-là où on a déjà échoué, on est dans l'échec, et où on demande au Seigneur de rattraper les dégâts. Amen. Parce que le Seigneur n'est pas celui qui doit rattraper nos dégâts. Il est celui qui doit commencer toute chose pour que justement ne même pas arriver à ce niveau-là où les choses vont échouer. Amen. Donc, bien aimé, pour récapituler, j'ai arrivé au terme de cet enseignement. Pour récapituler, donc, sur le thème développer son écoute de Dieu, sachant que Dieu nous parle, il nous parle véritablement, quel que soit le canal, que ce soit par ses joints, que ce soit par les circonstances, que ce soit par le Saint-Esprit en nous, que ce soit par nos frères, par nos sœurs, que ce soit par les visions, les songes, que ce soit par la nature même, les animaux, par sa parole, on voit que Dieu il nous parle de plusieurs façons. Amen. Et on a vu aussi qu'il faut développer l'écoute parce que cela nous permet de savoir prendre les bonnes décisions. Cela nous permet de ne pas nous laisser berner par les hommes, par ceux qui veulent abuser de nous. Cela nous permet aussi même de ne pas nous laisser abuser par l'ennemi qui va vouloir placer devant nous des choses qui ressemblent aux bénédictions de Dieu, mais qui ne sont pas du tout les bénédictions que Dieu a pour nous. Et ça va aussi nous permettre d'éviter l'échec.
Ça va nous permettre de pouvoir réussir tout ce que nous accomplissons et que l'échec ne soit pas notre portion. Et on a dit aussi que pour développer l'écoute, il faut passer du temps avec Dieu. De la même façon que lorsqu'on est fiancé, lorsqu'on est amoureux de quelqu'un, avant de se marier, on prend du temps pour le connaître, pour savoir si c'est vraiment l'homme de la vie, connaître ses habitudes, connaître comment il fonctionne, son langage, ses attitudes. Autant avec le Seigneur, c'est la même chose. On prend le temps, on passe le temps avec lui. Que ce soit des temps seul à seul, que ce soit des temps simplement, même on écoute. Simplement, on peut rester un jour dans notre chambre, dans notre lieu secret. Simplement, on dit rien, on dit simplement, Seigneur, je veux ressentir ta présence. Simplement, je ne te demande rien, je ne veux même pas prier, mais simplement, je veux ressentir ta présence. Je veux que tu me parles, que tu me dises ce que tu veux, et simplement, Seigneur, parle-moi. Révèle-moi ton cœur, révèle-moi les secrets. Et le Seigneur va nous parler. Le Seigneur va nous remplir. Il va nous montrer peut-être la situation d'un frère ou d'une soeur qui souffre à côté de nous. Il va nous révéler qu'est-ce qui fait battre son cœur. Amen. Donc, tous ces temps-là sont importants, passer du temps dans la présence de Dieu. Nous devons aussi lire régulièrement la parole, pas seulement de façon occasionnelle, pas seulement quand on vient à l'église, mais chaque jour, matin et soir, tout le temps, dès que nous en avons l'occasion, lire la parole, parce que la parole est notre boussole. La parole est ce qui nous permettra de savoir si quelque chose qu'on vit, quelque chose qu'on nous dit est conforme à la volonté de Dieu ou pas. C'est vraiment notre vie, c'est notre repère. Amen. La parole nous dit justement, dans la parole, c'est écrit que la parole est une lampe pour notre sentier. Amen. Et on a aussi vu que pour pouvoir développer cette écoute, il faut être comme des enfants. Il faut être humble, se dire qu'on ne connaît pas tout. Se dire que même si par le passé, Dieu nous a parlé par des visions ouvertes, par des prophéties, peut-être même vous utilisez pour prophétiser, pour guérir des malades et tout, mais ce qui dit qu'on ne connaît jamais assez. Et ce qui dit, pour se mettre comme un enfant, qui cherche à grandir, qui cherche à apprendre, et qui se dit, le Seigneur peut encore m'apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui. Et on sait dire aussi que voilà, que Dieu, il ne faut pas le mettre dans une boîte. Il peut utiliser le canal qu'il veut. Si aujourd'hui il nous parle à travers sa parole, demain il peut nous parler par notre pire ennemi, après demain il peut nous parler par une circonstance, et ainsi de suite. Amen. Donc bien aimé, et en dernier, on a dit que pour développer l'écoute, il faut obéir à ce que Dieu nous dit. Parce que tout comme un parent le fait avec ses enfants, si tout le temps Dieu nous parle, il nous donne des instructions, il nous dit des choses, à chaque fois on n'écoute pas, on fait semblant de ne pas écouter, ou on marche, on fait le contraire, on marche comme on veut, on décide de faire ce qui nous fait plaisir, nous, que de faire ce qui nous fait plaisir à lui, alors à un moment il va se taire et il va plus nous parler. Amen. Donc est-ce que nous pouvons nous lever bien, nous allons prier. Bien aimé, j'aimerais que tu pries avec moi, que tu demandes au Seigneur ce soir. Seigneur, déjà dis merci au Seigneur pour ces paroles. Dis Seigneur, merci parce que ce soir, tu m'as parlé. Certes, je connaissais déjà, j'écoutais déjà ta voix, mais tu m'as encore rafraîchi la mémoire, tu m'as encore montré de quelle façon tu pourrais me parler. Je te dis merci pour cette parole. Est-ce que tu peux prier avec moi? Oui, Papa, nous voulons te dire merci, Papa, pour cette parole. Papa, merci parce que nous croyons que c'est toi qui nous as parlé ce soir. Papa, nous croyons que ce n'est pas que ce que j'ai pu dire ce soir. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire par mon expérience ou par ma connaissance qui est limitée. Mais que cela venait véritablement de toi. Papa, merci parce que à travers ces messages, tu nous as permis de comprendre ou de nous rappeler tous les moyens par lesquels tu nous parlais. Papa, merci parce que par ces messages, tu nous as montré, Papa, comment apprendre à développer ton écoute. Tu nous as montré, Papa, pourquoi est-ce important de développer l'écoute, Papa. Parce que tu ne veux pas qu'on se perde, Papa. Parce que tu veux, Papa, qu'on puisse marcher sur tes chemins. Ces chemins de paix, ces chemins de bonheur que tu as prévu pour nous, Papa. Tu veux qu'on puisse marcher sur ces chemins. Et c'est la raison pour laquelle tu nous parles et que tu veux qu'on t'écoute. Papa, merci encore pour la parole de ce soir, Papa. Merci parce que tu as su nous parler, Papa. Merci encore, Seigneur, pour cette parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien aimé, nous allons encore prier. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, peut-être que depuis quelque temps, je n'arrivais plus à écouter ta voix. Peut-être que depuis quelque temps, je m'étais refroidi dans ma marche avec toi. Peut-être que depuis quelque temps, j'étais tellement habituée à ce que je me parle d'une certaine façon, que tu as changé de façon et que je n'ai pas su reconnaître ta voix. Alors, Seigneur, permets-moi de reconnaître moi avec toi pour que je puisse à nouveau être sensible à ta voix et que quel que soit le moyen dont tu vas me parler, par lesquels tu vas me parler, que
je sache que c'est toi qui me parles. Est-ce que je peux prier avec toi? Oui, papa. Papa, je te demande pardon, papa. Si je me suis éloigné de toi, nous te demandons pardon, papa. Si nous sommes éloignés de toi, papa, au point où on n'arrivait plus à entendre ta voix. Papa, peut-être que depuis quelque temps, Seigneur, tu nous parles, on n'écoute pas, on n'arrive pas à écouter. Peut-être que, Seigneur, les occupations de la vie, papa, les préoccupations diverses, on fait en sorte que notre cœur soit éloigné de toi et qu'on ne puisse pas entendre notre voix et pourtant tu continues de nous parler. Papa, nous prions ce soir que si nous n'arrivions plus à écouter ta voix, papa, que dès ce soir, tu puisses remettre les pendules à zéro. Que dès ce soir, papa, notre cœur soit à nouveau ouvert devant toi. Que dès ce soir, papa, nous puissions à nouveau avoir le cœur disposé à t'écouter. Que Seigneur, à partir de ce soir, là où on n'arrivait plus, Seigneur, à avoir des visions, à avoir des songes, là où on avait du mal à lire et à méditer ta parole, là où on avait du mal à passer du temps avec toi, là où on avait du mal à nous rendre dans des lieux de culte pour écouter les enseignements. Seigneur, que dès ce soir, cela change. Que dès ce soir, nous puissions prendre de nouvelles habitudes. Que dès ce soir, nous prenions de nouvelles résolutions pour pouvoir passer du temps avec toi. Parce que c'est cela la chose que tu nous demandes. C'est que tu nous demandes simplement de passer du temps avec toi. Parce que c'est à travers cela que tu nous révéleras les choses cachées. Oui, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, chacun de nous, chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, que nous puissions, Seigneur, recommencer, Seigneur, à t'écouter, Seigneur, et à reconnaître ta voix, quel que soit le moyen par lequel tu nous parles. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien, nous allons prier afin que le Seigneur nous permette, chaque fois que nous allons écouter sa voix, que ce soit à travers sa parole, à travers des visions, des rêves, à travers même des prophéties qu'on peut recevoir, qui nous permettent de ne pas oublier cela. Parce que parfois, le Seigneur donne des paroles, même des prophéties, des rêves, et parfois on oublie. La mémoire de l'homme oublie. Parfois on se dit, on va retenir, on ne note pas, on oublie. Alors que ce sont des paroles qui allaient nous permettre de tenir dans les temps difficiles. Parfois le Seigneur donne une parole. On est perdu, on ne sait pas comment réagir, alors qu'il nous avait donné un secret avant qu'on n'a pas retenu. Donc, bien aimé, prie avec moi ce soir, demande au Seigneur, Seigneur, tout ce que tu vas me dire désormais, permets-moi de retenir cela afin que cela me serve au moment qu'on besoin. Est-ce que je prie avec moi? Oui, papa. Papa, merci encore parce que papa, tu nous parles véritablement, papa. Papa, nous prions que tout ce que tu nous diras, Seigneur, quel que soit le moyen par lequel tu vas nous parler, que ce soit par des prophéties, par nos parents spirituels, par des enseignements, par ta parole, par des visions, par des rêves, Seigneur. Chaque fois que tu nous donneras une parole, ou si c'est un seul mot, Seigneur, permets-nous de pouvoir garder cela précieusement. Papa, qu'on chérisse toute parole qui vient de toi. Parce que toute parole qui vient de toi peut nous apporter la vie. Toute parole qui vient de toi, Seigneur, pour renverser notre situation. Toute parole qui vient de toi, Seigneur, pour nous relever, pour nous restaurer, pour nous encourager. Alors, papa, nous prions que toute parole qui vient de toi, Seigneur, que cette parole-là, on la garde, papa. Qu'elle ne se perde pas. Qu'elle ne se perde pas. On la garde précieusement dans un coin de notre cœur. Celle qui nous donne la capacité de ne pas oublier, de n'oublier aucune parole que tu nous donneras, de prendre soin de chaque parole, de chaque révélation que tu as pour nous. Parce que nous savons que dans chacune de ces choses, il y a quelque chose qui pourra nous servir, Seigneur. Alors, papa, merci. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes la capacité de pouvoir retenir au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et bien, le dernier sujet, nous allons prier pour demander au Seigneur de pouvoir, une fois que nous aurons développé cette écoute, de pouvoir aussi transmettre cela aux autres. Amen. Ça peut être à nos enfants. Parfois, nos enfants, surtout qu'ils sont en bas âge, on se dit, mais est-ce qu'ils entendent Dieu leur parler? Est-ce que Dieu se révèle à eux? Comment leur enseigner qui est Dieu et comment leur faire prendre conscience de la présence de Dieu? Amen. Mais bien aimé, si nous demandons au Saint-Esprit, le Saint-Esprit est capable de nous révéler, de nous dire comment enseigner nos enfants, comment leur permettre d'être aussi sensibles et qu'ils développent à leur niveau aussi les moyens d'écoute de la parole. Donc, que ce soit nos enfants, que ce soit même nos proches, nos collègues au travail, nos amis, tous ceux qui sont autour de nous, nous allons demander au Seigneur de nous aider à transmettre ces moyens d'écoute de la parole. Oui, papa, nous prions, Seigneur, que tu nous aides, Seigneur, à transmettre aussi, papa, cette écoute. Que nous puissions nous déjà développer cela et aussi enseigner cela aux autres, papa. Enseigner cela à nos enfants. Afin que les enfants soient capables d'écouter ta voix, qu'ils soient capables de reconnaître quand c'est toi qui parles, quand quelque chose vient de toi, que quand quelque chose vient pas de toi. Que Seigneur, nous serons avec leurs camarades à l'école, Seigneur,
qui sachent reconnaître lorsque leurs camarades vont les pousser sur une mauvaise voie, que cela ne vient pas de toi, et qui sachent aussi reconnaître les bons amis, les bons camarades. Nous prions, Seigneur, que tous ceux qui sont autour de nous soient impactés par cela, que autour nous allons développer l'écoute de ta voix, que Seigneur, nous puissions aussi transmettre cela à nos collègues de travail, aux membres de nos familles, à ceux qui habitent dans nos maisons, à nos voisins, à nos frères et sœurs, que Seigneur, l'un de nos frères ou de nos sœurs ici à l'église a du mal à écouter la voix de Dieu, nous puissions lui donner une parole, lui dire, écoute mon frère, je sais que le Seigneur peut te parler aussi à travers tel canal, est-ce que tu sais que le Seigneur aussi peut te parler à travers cette situation que tu vis, cette situation, c'est le Seigneur qui te parle. Donc Seigneur, merci parce que tu nous permets de transmettre tout ce que tu vas, toute cette façon, ce moyen d'écouter ta voix à ceux qui en ont besoin autour de nous. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, papa, nous te disons merci, papa, pour ce moment, pour cet enseignement, papa. Papa, je crois, Seigneur, que tout ce qui a été relâché ce soir venait de toi. Papa, je prie, Seigneur, que tout ce qui a été déposé, papa, dans les cœurs ce soir, que Seigneur, cela reste dans les cœurs, papa. Que tes enfants, Seigneur, puissent méditer cela, Seigneur. Que tu puisses continuer à leur parler et même leur donner d'autres révélations, Seigneur, sur ce thème, papa. Papa, merci parce que tu renouvelles notre intelligence. Tu renouvelles quotidiennement, Seigneur, notre expérience avec toi. Merci, Seigneur, parce que tu crées même notre façon de nous parler, des façons que ne s'attendent pas, Seigneur. Tu nous permets de voir des choses qu'on n'a jamais vues, Seigneur. Tu nous permets d'écouter des choses qu'on n'a jamais écoutées. Tu nous permets d'être sensibles à ta voix, Seigneur, afin que l'ennemi ne puisse plus jamais nous tuer, afin que les circonstances, Seigneur, ne puissent jamais dominer sur ta voix. Merci encore, Seigneur, pour cet enseignement, Seigneur. Et nous prions que tu nous aides à mettre cela en pratique, Seigneur, et que tu jamais, Seigneur, toutes les façons dont tu nous parles. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur qui te parole. Amen. Amen. La parole à Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sois vraiment béni. Amen. Alléluia. Alléluia. Bébé, je ne prends pas la parole pour prêcher. Je prends la parole pour montrer l'importance de ce thème-ci. Et pour nous rassurer du jour, je vois que le Seigneur bénisse le pasteur qui nous a donné ce message. Et d'aller dans beaucoup de domaines. Amen. Il a voulu souvent toucher tous les domaines. Mais si c'est moi qui aurais enseigné dessus, alléluia. Sûrement, j'aurais touché d'une autre manière. Mais je ne veux pas dire que ce qu'elle a dit n'est pas important. Elle a dit beaucoup de choses, beaucoup de très bonnes choses. Amen. Amen. Et c'est important. Mais peut-être moi, j'aurais posé, en commençant par dire, est-ce que nous sommes prêts à être à l'écoute de Dieu? Parce que Dieu ne nous force pas à l'écouter. Amen. Dieu ne nous oblige pas à l'écouter. Il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on veut écouter quelqu'un. Pourquoi est-ce que je veux communiquer avec lui? Pourquoi est-ce que je veux garder cette communication avec lui? Pourquoi est-ce que je veux garder cette relation avec lui? Pourquoi est-ce qu'un appel téléphonique est important au point où je dis allô pour me rassurer que la connexion passe, pour me rassurer que l'interlocuteur en face m'écoute ou alors m'entende? Alléluia. Amen. La Bible déclare quelque chose. Moi, dans le livre d'Ésaïe, laissez-moi trouver un peu ça. C'est Ésaïe 55, verset 8. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Amen. Nous devons reconnaître premièrement que ce n'est pas tout le monde qui veut communiquer avec Dieu. Amen. Et comme je disais tantôt, est-ce que nous sommes prêts à communiquer avec Dieu? Si nous partons de ce postulat selon lequel nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ça veut dire qu'il faut qu'on soit prêt à entendre les choses qui n'ont rien à voir avec ce que nous voulons entendre. Et ça devient la chose la plus difficile. Parce que nombreux peuvent te consulter, dire, consulte Dieu, sonde Dieu, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette situation? Et lorsque tu lui dis, voilà ce que Dieu dit par rapport à ta situation, il te dit, bah là, tu es sûr que c'est Dieu qui a parlé. Ça veut dire qu'il faut parfois, est-ce que nous sommes prêts? Amen. Amen. Le chrétien doit développer l'écoute. Pourquoi? Parce que il faut qu'il comprenne que Dieu est son autorité. Amen. Amen. Tu ne peux pas travailler pour quelqu'un et tu es incapable de pouvoir
décoder ces messages. Amen. Tu es incapable de pouvoir l'entendre. Tu es capable de pouvoir l'écouter. Tu es capable de pouvoir suivre ce qu'il te dit. Tu ne peux pas travailler pour une telle personne. Imagine, tu travailles, tu es secrétaire particulier peut-être de quelqu'un, mais jamais tu ne saisis ce qu'il te dit. Chaque fois que je te parle, tu ne comprends pas. C'est un problème. Amen. Parce qu'il faut que la communication soit établie. Amen. Mais est-ce que les hommes sont prêts à écouter Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à écouter Dieu? Ou alors nous sommes assis, nous voulons que Dieu nous dise ce que nous on s'est déjà dit dans notre cœur. Si c'est cela, n'allez jamais dans sa présence. Nous serons toujours déçus. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Amen. Amen. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Tout le monde ne peut développer l'écoute que celui qui veut se soumettre à la volonté de Dieu. Amen. 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 Il ne peut développer l'écoute que celui qui veut se soumettre à la volonté de Dieu. Amen. Toi qui ne veux pas te soumettre à la volonté de Dieu, je t'en supplie, ne développe pas ton écoute. Ne développe pas. Parce que tu vas entendre des choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu veux. Tu vas entendre des choses qui n'ont rien à voir avec tes ambitions. Tu vas entendre des choses qui n'ont rien à voir. Parfois, ça peut être ce que tu veux. Mais très souvent, c'est ce que tu ne veux pas. Parce que la volonté de la chair est contraire à la volonté de l'esprit. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? C'est toujours contraire à ce que tu veux pour toi. Amen. Amen. Ça, c'est la première vérité qu'il faut établir. Alléluia. Amen. Donc, nous ne pouvons pas obliger quelqu'un à dire, allez, il faut que tu développes l'écoute avec Dieu. Non, une personne qui est prête à obéir, qui n'est pas prête à obéir, ne doit pas développer son écoute. Ne développe pas. Une personne qui ne veut pas établir la conversation avec quelqu'un. Il y a des appels, parfois on vous appelle, et puis l'appel se coupe. Vous ne l'appelez pas, parce que ça vous ennuie. Quels ont expérimenté? Il t'appelle, vous parlez 2 secondes, et puis le réseau se coupe. Vous êtes interrompu. Déjà, ce qu'il t'a dit en tout début ne t'a même pas intéressé, mais tu n'as pas envie de te déplacer pour voir si l'appel peut encore passer. C'est exactement cela. Donc, tant que nous ne sommes pas prêts à nous abandonner, à nous soumettre à quelqu'un, nous ne pouvons pas chercher à établir une communication avec lui. Amen. Nous avons les numéros de téléphone des personnes avec lesquelles nous voulons communiquer. Tu n'as pas le numéro de téléphone de tout le monde. Tu ne demandes pas à tout le monde de te passer ton numéro parce qu'en fait, tu n'as pas envie de garder et passer le temps avec lui au téléphone. C'est la même chose. Alléluia. Alors, est-ce que nous sommes prêts véritablement à nous soumettre? Voyez-vous, la pire des choses que nous constatons à l'église aujourd'hui, c'est que Dieu peut nous mettre sur quelqu'un. Et cette personne peut être même moins intelligente que vous. Elle peut être moins nantie que vous. Peut-être elle ne connaît même absolument rien de la vie. Mais Dieu te soumet à cette personne. Il te dit, tu dois l'écouter. Regardez l'histoire qu'elle a lue. Tu as parlé de Samuel, je crois. De Samuel et Élie. Quand nous voyons la naissance de Samuel et nous voyons la naissance d'Élie, c'est pas pareil. Alléluia. Samuel est vraiment né de la volonté de Dieu. C'est le fils d'Anne. Nous connaissons comment Anne a eu cet enfant. Amen. Alléluia. Amen. Et nous connaissons comment le vieux Élie s'est retrouvé au temple. Alléluia. Élie ne s'est pas dit, ou alors, je veux dire, Samuel ne s'est pas dit, c'est moi qui suis le choix de Dieu. Donc tu ne me parles pas. Amen. Il a fallu qu'il se soumette pour qu'il apprenne. Nombreux ne sont pas prêts à apprendre. Parfois, tu enseignes à un fils, tu enseignes à une fille spirituelle. Tu es encore à un, elle développe déjà ton sujet. Tu dis, est-ce que tu es prêt vraiment à apprendre? Tu es vraiment prêt à écouter? Est-ce que tu es prêt? Là, ça, c'est la chose qu'on trouve rarement dans l'église. On argumente toujours. Ce n'est pas parce que tu as dit que tu vas parler devant ton autorité. Il faut apprendre parfois à se taire. Moi, quand je constate que tu parles, je me tais, je t'écoute. Peut-être moi, je vais aussi apprendre de toi. Peut-être je vais étudier. Peut-être je vais récupérer quelque chose chez toi. Mais il faut que celui qui veut apprendre apprenne aussi à se taire. Excusez-moi la redondance. Celui qui veut apprendre apprenne à se taire. Tu ne peux pas vouloir apprendre. Tu ne peux pas vouloir écouter et en même temps parler. Amen. Amen. Tu parles, Dieu va se taire. Amen. Dieu parle, tu te tais, il continuera de parler. Amen. Amen. Et n'oubliez surtout pas,
je développe l'écoute parce que je vais obéir à la voix de Dieu. Je veux obéir à la volonté de Dieu. Ne développe pas l'écoute alors que tu veux obéir à ta volonté. Tu vas frustrer Dieu au point où tu vas devenir une abomination à ses yeux. Parce que tu es quelqu'un qui le dérange pour rien. Tu me demandes toujours que je te parle. Et chaque fois que je te parle, net comme je le disais tout à l'heure, et tu n'obéis jamais, tu ne marches jamais sur les décisions. Donc, celui qui développe l'écoute est celui qui veut s'abandonner à Dieu. Si tu ne veux pas t'abandonner à la volonté de Dieu, ne développe pas l'écoute. Ne développe pas du tout l'écoute. Ne cherche pas ce qu'il te parle. Amen. Amen. Tout le monde veut écouter les prophètes. Et les prophètes sont obligés de vous dire les choses eux-mêmes qui. Il va commencer à écouter tout ce que Dieu m'a dit sur lui. Qu'est-ce qui ne peut pas le frustrer? Il faut que je dise ce qui ne peut pas la frustrer. Il faut que je regarde. Oui, on se occupe face à cela. Moi, je vous le dis, si vous ne le saviez pas, je vous dis la vérité que tous ces prophètes que vous voyez reçoivent aussi des choses négatives sur les gens. Ils ont seulement te regarder comme ça et dit que non, tu vis dans l'adultère, tu vis dans la fornication. Mais est-ce que je peux lui dire ça? Donc Dieu dit qu'il va te bénir. Parce que Dieu aussi, en fait, le problème c'est que Dieu te dit, va lui dire qu'elle vit dans la malédiction, elle vit dans la prostitution, elle vit dans l'adultère. Mais si elle change, je veux la bénir. Toi, tu vas enlever la première partie, tu vas seulement mettre Dieu dit qu'il va te bénir. Ça, c'est parce que tu as peur que la personne te quitte. Tu as peur. Oh, tu ne l'aides pas. Parce qu'en fait, la bénédiction que tu lui as donnée est conditionnée à son changement de statut. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Amen. C'est la première des choses. Est-ce que je suis prêt à m'abandonner? C'est comme le mariage. Une femme qui n'est pas prête à se soumettre doit pas se marier. Alors, je veux me marier. Quand tu regardes, t'es-tu comme un âne, tu dis, ça c'est à rien. Ça c'est des trucs qu'on va s'asseoir tous les jours. Alléluia. Quand quelqu'un me voit me dire qu'il veut se marier, je regarde la personne. Je dis, pasteur, il faut que tu fasses un choix. Est-ce que tu choisis de passer au moins 3 ans à prier pour un couple qui n'ira jamais en paix? Parce que ceci, quand tu vois la fille ici, et tu regardes qu'elle veut se marier, c'est une fille qui n'est pas prête pour le mariage. Amen. Ça veut dire qu'elle reviendra toujours vers toi, pasteur qui a béni pour le mariage. Elle reviendra toujours vers toi pour dire, pasteur, prie pour nous, prie pour nous. Alors, vaut mieux faire quoi? Vaut mieux revenir que guérir. Amen. Si tu sais que ici, là, je risque de passer les nuits de prier, passer les nuits à prier seulement. Est-ce que vous savez qu'il y a des situations qu'on aurait pu éviter? On aurait pu s'éviter si on avait été prudent au départ. Amen. C'est-à-dire, tu aurais pu éviter certaines nuits de prière. La prière, on va le prier sans cesse. Mais il y a quand même des prières aussi, ça c'est je m'en vais combattre. Il y a des prières pour le repos, pour entrer dans le repos. Hein. Mais aussi des prières, tu vas seulement combattre. Toi, tes prières ne te conduisent jamais au repos. Tes prières, c'est toujours le combat. Ce ne sont pas les vraies prières. Parce que l'homme doit vivre le repos. Si tu ne vis pas le repos, ça veut dire que toi, tu n'as pas encore connu. Il y a un problème encore dans ta vie. Il faut tes prières, c'est genre, oh Jésus, je t'aime. Oh Jésus, j'aime ta présence. Combien de fois tu as réussi à le prier? Combien de fois depuis que tu as l'église? Tes prières disent, je chasse les démons. Je détruis. Tu es un esclave. Tu es un esclave. Tu es esclave. Oh, tu aurais pu t'épargner de cela. Donc, Dieu lui dit, comment je veux que tu sois dans le repos. Imagine, tu es à Canaan, tu continues de combattre. Tu es à Canaan, tu combats. Tu es à Canaan, tu bats, tu luttes encore avec les démons. Or, on sait que tu as laissé les démons en Égypte. Il a dit, je te conduis dans un vaste et bon pays où coule le lait et le miel. Même si les Hébriens, les Cananéens, les Jébusiens, les Amoréens habitent là-bas, une seule chose, ça sera le repos pour toi. Parce que tu fais les mauvais choix dans la vie. Tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Tu ne veux même pas écouter. Ou alors quand tu écoutes même, tu n'es pas prêt à te soumettre. Développer l'écoute, c'est sous condition. On aurait pu dire, le thème là devait être comment développer son écoute. Comment développer l'écoute avec Dieu au cas où tu veux obéir. N'est-ce pas? Et moi, c'est comme ça qu'on devait. Parce que là, tu as développé les choses qui ne concernent pas tout le monde. Amen.
Ça, c'est vraiment un thème, la partie que tu as pris là. C'est vraiment pour les enfants de Dieu qui sont soumis. Qui sont soumis. Mais parmi nous, là, vraiment, il y a aussi des gens qui ont le front dur, là. Il y a des boucs. Il n'y a pas que les brebis, il y a les boucs. Donc, ils ne comprennent rien. Tu me poses d'abord la question, est-ce que tu veux que je développe le thème-ci ou tu rencontres Dieu? Toi, tu as besoin d'autre chose après. Il y a des messages comme ça qu'on a à l'église. Amen. Et tu as dit, tu veux que j'enseigne dessus? Ou alors tu ne veux pas que j'enseigne? Est-ce que tu es prêt à obéir ou non? Alléluia. 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 À la mairie, on pose toujours la question. Est-ce que tu es prêt à épouser le tel? Est-ce que tu es prêt à prendre la demoiselle telle? Si tu n'es pas prêt, on ne continue pas. Oui, on s'arrête. On considère que ça a fait des dépenses pour rien, on allait inviter les gens ici pour rien. Nous, c'est pareil. C'est sans problème. Parce qu'on ne veut pas se retrouver avant de passer devant les maires, devant les juges pour le divorce. On aurait pu s'épargner le divorce depuis. Si nous tous voulons écouter, je vais épouser, je veux me soumettre. Je veux donner une partie de moi. Je veux vraiment être l'épouse de. S'il y a beaucoup de choses dans le mariage. Amen. On ne se marie pas par convoitise. Papa, tu as vu Kim Kardashian avec moi, Kenny West, tu dis comment c'est le mari. Tu as vu Beyoncé avec Jay-Z, tu dis comment c'est le mari. Tu vois Beckham avec je ne sais pas qui, tu dis je veux marier. Tu as vu Emmanuel Macron, son excellence avec Brigitte, tu dis comment c'est le mari. Frère, c'est pas ça. Tu peux voir le docteur avec la propriété de comment c'est le mari. Le mariage, ce n'est pas voir bébé, non. Ce n'est pas voir bébé. Non, ce n'est pas baby shower, c'est pas ça. Le mariage, c'est un ensemble de choses. C'est comme servir le Seigneur, ce n'est pas le baby shower, ce n'est pas venir qu'on prie, on peut. Servir le Seigneur, c'est un engagement à suivre ce que Dieu te dit et à mettre. Servir. Tu peux engager qui travaille chez toi et fait comme il faut. Je te paye. Chaque dimanche, chaque fin du mois, c'est moi qui te paye. Et tu fais comme tu veux. Non, c'est pas. C'est la même chose. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu est devenue difficile pour nous à obéir? Je suis serviteur de Dieu. Si je ne fais pas ce qu'il me demande, je n'ai pas droit au salaire. Qui n'a pas travaillé n'a pas droit au salaire. C'est tout, c'est clair. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas droit au salaire. Amen. Et un employé obéissant qui écoute son maître est un employé qui sera toujours élevé. Et conseillé même. Le jour qu'on se sépare,